Alors, le théorème de Thalès. Je vous propose tout d'abord de débuter ce paragraphe par une activité GeoGebra. Le théorème de Thalès, en fait, va être utilisé dans une configuration telle que vous ayez des droites parallèles. Ici, la droite MN et la droite BC sont parallèles. Et je peux déplacer dans mon activité ici la droite MN. J'ai ici apparition de deux triangles, un triangle vert et un triangle bleu. Alors le triangle vert s'appelle le triangle AMN et le triangle bleu s'appelle le triangle ABC. Je peux aller ici au-delà du point A et j'obtiens toujours un triangle vert et un triangle bleu. Et j'ai toujours les droites MN et BC qui sont parallèles. Je parlerai de petits triangles pour le triangle AMN et je parlerai de grands triangles pour le triangle ABC. Alors attention, dans certains cas, si je dépasse ici la droite BC, le triangle vert devient le grand et le triangle bleu devient le petit. Et inversement de l'autre côté, si je vais bien plus loin, le triangle vert sera plus grand que le triangle bleu. Mais bon, c'est pas très grave. En fait, dans cette situation, lorsque vous avez des droites MN et BC qui sont parallèles, vous avez proportionnalité entre les longueurs du petit triangle et les longueurs du grand triangle. Les longueurs du triangle vert sont proportionnelles aux longueurs du triangle bleu. Les longueurs du triangle AMN sont proportionnelles aux longueurs du triangle ABC. Et cela se traduit par un théorème que vous avez déjà vu, le théorème des trois rapports égaux, théorème que l'on voit en quatrième. En effet, le rapport AM sur AB, AM sur AB, est égal au rapport AN sur AC est égal au rapport MN sur BC. Ce théorème nous dit que les longueurs du petit triangle sont proportionnelles aux longueurs du grand triangle. Eh bien, regardez un petit peu, je vais déplacer le point N. Mes trois rapports restent égaux. Mes trois rapports restent égaux dans cette configuration. Mes trois rapports restent égaux. J'ai donc trois configurations différentes. Celle-ci, je parlerai de triangle emboîté. Les trois rapports sont égaux. Celle-ci, où le triangle vert est plus grand que le triangle bleu, je parle également de triangle emboîté, et on a toujours les trois rapports égaux. Et enfin, celle-ci, les triangles opposés par le sommet, et là encore, les trois rapports sont égaux. Donc, le théorème de Thalès ne s'applique que dans l'une des trois configurations ci-dessous. Je viens d'en parler, donc, celle-ci, triangle emboîté, celle-ci, triangle également emboîté, et celle-ci, triangle opposé par le sommet. Et évidemment, la condition indispensable à respecter, il faut que les droites MN et BC soient parallèles à chaque fois. Et bien, si ces droites sont parallèles, les triangles, on dira que les triangles AMN et ABC forment une configuration de Thalès. En appliquant le théorème de Thalès, on obtient l'égalité AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Voilà le théorème de Thalès. Premier exemple. Voici la configuration que nous avons. Nous savons que les droites EF et GH sont parallèles et on nous demande de calculer la longueur EF, qui est ici, et la longueur IH, qui est ici, la grande. Alors ici, il s'agit vraiment d'un exercice type faisant appel au théorème de Thalès. Donc pour rédiger ce genre d'exercice, je vous propose de les rédiger toujours de la même façon, en utilisant
toujours la même trame. Tout d'abord, nous allons expliquer que nous allons pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Qu'est-ce que l'on va dire? On va dire tout d'abord que les droites EF et GH sont parallèles. C'est dit dans la consigne. De plus, les triangles IEF et IGH, c'est-à-dire le petit et le grand, forment une configuration de Thalès. En appliquant le théorème de Thalès, on obtient donc l'égalité. Et alors pour énoncer cette égalité, vous avez les deux droites parallèles qui sont là. On partira toujours du point en face des deux droites parallèles. Et pour habitude, je fais écrire petite longueur sur grande longueur, c'est-à-dire IE sur IG est égal à, de l'autre côté, IF sur IH est égal à EF sur GH. On remplace par ce qu'on connaît. 6 sur 8 est égal à 15 sur IH est égal à EF sur 10. Premier travail, calculer EF. Donc pour calculer EF, je vais prendre ce rapport et celui qui fait intervenir EF évidemment. Donc 6 sur 8 est égal à EF sur 10. Donc EF, on applique le produit en croix, est égal à 6 fois 10 divisé par 8, c'est-à-dire 7,5. D'où EF est égal à 7,5 cm. Ensuite, je cherche IH. Donc pour calculer IH, je prends le rapport que je connais, celui-ci, et le rapport qui fait intervenir IH. On a 6 sur 8 est égal à 15 sur IH. Donc IH, produit en croix, 8 fois 15 sur 6, c'est-à-dire 20. D'où IH fait 20 cm. Donc ici, il s'agit vraiment d'un exercice type. Je vous invite vraiment à apprendre la trame de cette rédaction, de cet exercice, afin de pouvoir rédiger proprement et rapidement un exercice faisant appel au théorème de Thalès. Je vous propose un autre exemple, un autre exercice type également. Nous allons travailler sur la configuration dite triangle opposé par le sommet. Certains professeurs également utilisent le terme de configuration en papillon. On sait que les droites RS et TU sont parallèles. On cherche à calculer RO et TO. Bon, première chose à faire, quand on a ce genre d'exercice, écrire les trois rapports égaux en utilisant le théorème de Thalès. Avant d'écrire les trois rapports égaux, expliquons que nous sommes dans la situation qui va nous permettre d'utiliser le théorème de Thalès. Donc les droites RS et TU sont parallèles, c'est dit dans la consigne. Le triangle ROS, ORS et OTU forment une configuration de Thalès. Le petit triangle et le grand triangle forment une configuration de Thalès. En appliquant le théorème de Thalès, on obtient l'égalité. Alors ici, dans cette configuration, nous partons toujours ici du point d'intersection des séquentes. Le point qui est entre les deux parallèles. Soit le point il est en face des deux parallèles, comme dans l'exemple précédent, soit le point dans la configuration en papillon, le point est entre. Et on écrit donc petite longueur sur grande longueur. Donc ça nous donne OR sur OU égale OS sur OT égale RS sur TU. Soit, on remplace par ce qu'on connaît, OR sur 10,5 est égal à 3 sur OT est égal à 4 sur 12. Ce qui nous donne, donc on cherche tout d'abord OR. Donc je prends ce rapport et le dernier que je connais. OR sur 10,5 est égal à 4 sur 12. Donc OR, produit en croix, est égal à 4 fois 10,5 sur 12, c'est-à-dire 3,5. Ensuite, je cherche OT, donc je vais utiliser ce rapport et celui-ci. 3 sur OT est égal à 4 sur 12, donc OT fait 3 fois 12 sur 4, c'est-à-dire 9. Et voilà. Donc, dans ce 31, le théorème de Thalès, je vous ai présenté deux exemples types d'exercices faisant appel au théorème de Thalès. Je vous invite vraiment à travailler à partir de ces exemples types et à bien rédiger, à bien connaître la trame de la correction, de la rédaction de ce genre d'exercice, parce que c'est toujours la même chose que l'on retrouve.